Koya. Donc, nous Blane report de 2019. Le Mali a dit qu'il a rapporté 500 kg. Les Arabes disent que le Mali les a vendus plus de 80 tonnes d'or. C'est l'armée malienne qui crée la guerre au Mali. Pour voler notre pays. C'est des généraux maliens qui créent la guerre au Mali. C'est eux qui sont des terroristes. Je mets quiconque en défi. Et je vais mettre clarification dans ces putains de conneries. Et ce n'est plus la grande miette. Donc, il y a Azubillahi mina sitana rajim. Et Ananakira, Dante Sabali. Ibolo da Zuka. Ntembolo da Zuka ne. Men Zuka ka bori ka dima iba mene ka faro. Chemba kulenga fa jamana ni o jole be floma. Ni chemba kulenga fa jamana ni o jole be floma. Mon pays sera libre de ces conneries. Le Mali, le Dubaï, les routes de l'or sales. Avec documentaire là, il faut regarder donc datuna tchakono. Il faut regarder ça d'abord là donc datuna tchakono des balles. Tous les jours c'est comme ça, même le dimanche. Il y a une centaine de personnes qui viennent ici, mais elles viennent un peu partout au Mali. Au Mali quoi. Et puis à l'extérieur aussi, comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, et puis la Guinée aussi. Voilà. On nous assure que c'est l'or du Mali qui est le plus prisé car il est généralement de meilleure qualité que celui des pays voisins. Il y a 101 grammes, et puis il y a 617 aussi. Maintenant il y a 200 et quelques comme ça. Mais après l'achat maintenant, on les rassemble et on fait comme ça. Mais ça, on prépare maintenant pour la France. Ces fonderies installées sous les toits du grand marché de Bamako ne pourraient pas fonctionner sans l'aval de la junte militaire au pouvoir au Mali. Les autorités de Bamako ne peuvent pas contrôler toutes les mines de leur pays, mais elles ont gardé le monopole d'achat et d'exportation de l'or qui passe par ces comptoirs. Et elles ferment les yeux sur la provenance du métal précieux. Une fois mélangées, les pépites sont fondues sur des réchauds de fortune et personne jamais ne pourra déterminer avec précision l'origine de l'or qui sera exporté dans le reste du monde. Ces fonderies traitent essentiellement de l'or artisanal qui représenterait aujourd'hui plus de la moitié des exportations du Mali. En dépit de la crise politico-militaire, le commerce de l'or connaît un essor remarquable. Le cours de l'or a atteint des records historiques ces 2 dernières années. La pandémie de coronavirus avait un peu ralenti la circulation des hommes et des marchandises, mais les affaires ont repris. Bon, à Bamako, souvent ça vient. À Bamako, souvent ça vient. Ça vient parce que les gens en profitent de la situation souvent pour extraire de l'or. Le fondeur assure produire quotidiennement entre 80 et 100 kilos de lingots tous les jours, ce qui représente plus de 5 millions d'euros par jour. Après la fonte maintenant, on l'amène ici. Voilà, c'est lui qui va vérifier aussi. Voilà. Dans ce comptoir, on affirme envoyer à l'étranger des cargaisons tous les jours de l'aéroport de Bamako. Cet or va où, Draman? L'or va où? Bon, à Dubaï. On a soit à Dubaï. Il y a quelques années, l'or africain allait vers la Suisse ou vers l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, il prend le chemin de Dubaï. Les chiffres sont difficiles à vérifier car les statistiques d'exportation des pays africains à destination de Dubaï n'ont rien à voir avec les statistiques d'importation des Émirats arabes unis en provenance du continent. Au Mali, par exemple, on déclarait exporter en 2019 500 kg par an sur Dubaï, mais les Émirats arabes unis affirment importer la même année plus de 80 tonnes en provenance de Bamako. L'hémorragie est telle que l'or de Sky Gold pourrait bien provenir du Mali. Plus de 350 sites miniers légaux sont recensés au Mali. Mais à la faveur de la guerre, la production artisanale illégale a explosé. Nous avons obtenu ces images inédites de la mine d'Intaka à une 50aine de kilomètres au sud-ouest de Gao. C'est le plus grand site d'orpaillage dans le nord du Mali. Sur des dizaines de kilomètres,
Les pioches et les tamis soulèvent d'épais nuages de poussière. Battus par les vents, les conditions de travail dans ces mines sont déplorables. Donc au Mali, on a barreau d'amener ça. Plus de 350 000 d'or au Mali. Sanumboro Kemes Saba ani Biduru ori be Mali kono. Mali gouvernement ko Sanumboro Tanduru be Mali kono. Mali doron, Souba doron kono, Sanoum met trafic à la bourre. C'est plus de 5 millions d'euros par jour. Avec la transition, le business s'est plus augmenté. Avec la transition, il y a plus de d'orpaillage. Il y a plus de 450 000 d'or au Mali. Donc, ils sont là à garder les lieux de mines d'or. Nous sommes zonés, c'est des voleurs. Je mets quiconque en défi. Même Kali Kronela, zoné d'eau. Ils sont là à piller notre pays. Il faut vous déstabiliser pour que et ils sont prêts à faire la guerre civile au Mali. Maliens, Nefa Djamana Nedanté, le fils de Bakary Danté, je ne vais jamais laisser quelqu'un sur la terre de Dieu s'amuser avec mon pays. C'est l'armée malienne qui est le problème du Mali et je mets quiconque en défi. Parce que pourquoi? Parce que les Blancs ne vont jamais nous aimer. Ils nous ont jamais aimés, ils ne nous aimeront jamais. Mais problème mouillé, la route cause. Ça, si le pays a de l'armée, un pays qui a de l'armée, comment on peut avoir plus de 350 000 d'or et hors péage dans ce pays? S'il y a une armée, comment l'État peut mentir au peuple qu'il y a 15 000 d'or alors qu'on a plus de 450 000 d'or? Et dans ce pays, et l'armée s'assoit et regarde ça. Si l'armée n'est pas complice, qui est complice? C'est l'armée malienne qui est derrière toutes ces bêtises. Et je vais leur déshabiller, Inch'Allah. À l'aide des infos pertinentes, nul ne va trahir mon pays. Vous regardez un vrai fils du Mali. Je vais vous cadrer, vous tous. Et quoi la grande miette? Vous n'êtes plus la grande miette. Mais Koussi, ma bois général Bella. J'arrive. J'arrive. Ces conneries de débats là. Les débats ont changé d'idée. Donc, comme il doit de cette dentée, Astaghfirullahi, Azubillahi mina shaitan rajim. Eh, Bagadante die, Mounekera, l'armée malienne monte en puissance. C'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. C'est les Iraniens maliens qui sont des terroristes du Mali. Je mets quiconque en défi. Monsieur, vraiment, vous êtes fatigué. Moi, je ne suis jamais fatigué quand ça vient de mon pays. Et voilà. Moi, je ne serai jamais fatigué quand ça vient de mon pays.